Bienvenue dans votre journal du lundi 28 mars 2022. Au sommaire, Le Mans a confirmé son statut de capitale de la rillette. La ville a battu ce dimanche le record du plus long sandwich du monde avec une longueur de 101,43 m. À Chahaigne, c'était le dernier service. Chez Miton, le couple de restaurateurs a rendu son tablier en compagnie de nombreux habitués. Enfin, visite en Vallée du Loir, nous découvrirons l'ancien couvent et sa chapelle Gauguin des sœurs franciscaines servantes de Marie. Notre invité du journal, c'est Pascal Bouchery, le délégué en Sarthe de l'UNAFAM, l'Union nationale des familles et amis de personnes malades et ou handicapées psychiques. Il nous parlera de la création d'un conseil local de santé mentale. Mais on ouvre ce journal avec le plus grand sandwich aux rillettes du monde. Record battu au Mans ce dimanche avec une longueur de 101,43 m. Un titre que la ville a retrouvé après s'être fait voler la vedette par les Lavallois et les Tourangeaux les années précédentes. Le record a été officialisé pour la clôture du festival du printemps des rillettes dans une ambiance, vous allez le voir, très festive. Enzo Maubert était sur place. Record battu, 101,43 m. La Sarthe a officiellement réalisé le plus long sandwich aux rillettes du monde et il a fallu de la place pour l'installer en plein milieu de l'esplanade des Jacobins, à tel point que les organisateurs ont même dû s'arranger pour laisser passer les voitures. Mais bon, que ne ferait-on pas pour nos fameuses rillettes ? Le Sartois est vraiment attaché à son patrimoine que sont les rillettes. Et un Sartois sans rillettes n'est pas un Sartois, hein, voilà. Encore la preuve, aujourd'hui on est. Donc on vise combien l'année prochaine ? Ah, le plus long possible. Des centaines de personnes réunies dans une ambiance joyeuse, on n'avait pas vu ça depuis bien longtemps. Un public heureux pour un défi de taille, il a fallu 50 tartineurs, 200 baguettes et pas moins de 46 kilos de rillettes pour arriver à ce sandwich géant. Une vraie organisation pour une bonne cause. On est forcément fiers, ouais. Déjà, on est content d'avoir fait le travail en moins d'une heure. Et en fait, c'est pas un travail parce qu'on est tous là, les collègues bouchers, boulangers et charcutiers. On s'est amusé à faire le sandwich. Voilà, il fait 101 mètres, mais le but c'est de l'offrir à quelqu'un. Donc là, on est en train de le vendre en ce moment pour une association, les Ailes du Rire. Donc pour nous, c'est très important. Voilà, le sandwich n'est pas jeté et le profit, c'est uniquement une association. Les organisateurs donnent rendez-vous l'année prochaine pour un nouveau record. N'en déplaise aux Lavallois ou aux Tourangeaux qui avaient essayé de nous détrôner, la rillette est sartoise et elle le restera. Et ça, c'est bien vrai. Allez, clap de fin pour le restaurant Chez Miton à Chahaigne. Miton et Naoko ont rendu leur tablier ce dimanche après le service du midi. De nombreux habitués étaient présents pour témoigner de leur affection pour le couple qui officiait dans cette bonne table sartoise depuis une vingtaine d'années. Le reportage d'Anthony Piton. Dernier service chez Miton. À midi, le restaurant emblématique de Chahaigne affiche complet pour cet ultime jour d'ouverture. Quand j'ai su qu'il fermait ce soir, on s'est précipité pour venir. Pour moi, ici, c'est une des meilleures tables du département. J'ai essayé des dizaines de restaurants et vraiment, chez Miton, c'est quelque chose d'étonnant. Il y a beaucoup d'habitués, hein. On croise souvent les mêmes personnes, c'est très connu. Miton, c'est lui. 20 ans de bons et loyaux services à la tête du restaurant, qui fait partie des 19 bonnes tables sartoises depuis 9 ans. Moi de Saint-Jacques. Deux. Il y a eu plein de rencontres extraordinaires. On s'est fait des amis, des clients qui sont devenus vraiment des amis. Des gens entre eux aussi qui se sont rencontrés ici, il y a toujours des liens, quoi. En fait, c'est marrant parce que ça crée forcément des liens. Le bistrot, c'est ça, hein. Alors donc, oui, c'était dans un esprit bistrot et puis en même temps avec une cuisine assez intéressante que Naoko nous faisait tous les jours. Naoko, c'est elle, son épouse, l'autre patronne du restaurant. Une autodidacte de la cuisine passée maître dans l'art de recevoir. Je suis vraiment satisfaite, contente d'être arrivée jusque-là. Les 20 ans fait avec mon mari et
Ça n'a pas été toujours facile, mais on a réussi, donc on est content. C'est grâce aux clients, évidemment, et puis à la famille, surtout. Les restaurateurs ont trouvé des repreneurs. Après quelques travaux, la maison rouvrira en juin prochain. Je me trouve maintenant avec notre invité de ce journal, Pascal Boucherie, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le délégué UNAFAM pour la Sarthe. UNAFAM, c'est pour Union nationale de familles et amis de personnes malades et ou handicapées psychiques. Et vous êtes partenaire aux côtés notamment de l'EPSM, de l'ARS et du groupe d'entraide mutuelle pour la constitution d'un conseil local de santé mentale. À quoi est-ce qu'il va servir ce conseil ? Surtout à mettre en place des actions qui vont permettre de mettre la santé mentale un peu plus au cœur de la cité pour pouvoir que chaque personne en souffrance psychique puisse être considérée comme un citoyen normal dans la cité à travers des relèves vis-à-vis des acteurs de la santé, vis-à-vis des actions vers des jeunes qui peuvent être en souffrance psychique et des actions aussi de déstigmatisation pour effacer ce côté un peu, comment dire, difficile à vivre de la maladie psychique qui est aujourd'hui méconnue et qui fait peur. Parce que ces personnes à l'heure actuelle ne sont pas suffisamment considérées ? Pas toujours, comme je dis, c'est comme c'est une maladie qui fait peur. Déjà les proches, parce que nous, comme vous l'avez dit, l'UNAFAM, on accompagne, on soutient les familles pour que justement cette maladie ne soit plus une maladie honteuse, mais qu'elle soit prise correctement, au bon niveau pour l'accès aux soins, pour l'accès à un habitat normal, un emploi aussi normal, et que les gens trouvent, que je vous ai dit, que ce soit d'abord une personne atteinte de maladie psychique et qui trouve sa place dans la cité. Alors, les actions, concrètement, ça va être quoi pour ce conseil ? Donc, si on reprend le CLSM, c'est donc une conférence de presse a eu lieu le 18 mars. 3 sujets ont été abordés, principalement donc retrouver le lien entre les acteurs de la cité et nos malades en souffrance psychique. La deuxième action était sur les luttes contre la stigmatisation, où là, on a des actions qu'on pourra peut-être développer plus tard dans l'année. Et donc moi, je suis intervenu sur la partie détection précoce pour le jeune public. Alors la détection, finalement, comment elle se fait ? Qui détecte en général les personnes ? Aujourd'hui, l'idée à travers le CLSM, c'est de mettre en place une formation pour des professionnels et des bénévoles qui peuvent être en contact avec du jeune public, pour qu'ils puissent acquérir des signes d'alerte pour pouvoir détecter des situations problématiques chez le jeune public. Donc acquérir, c'est un b.a.-ba pour se dire ce n'est pas une crise d'ado. Faut, à l'âge où la maladie généralement apparaît, à faire la distinction, ce n'est pas une crise d'ado, c'est peut-être de la souffrance psychique. Donc là, c'est sûr que c'est adressé aux professionnels. Et nous, à travers notre association, on est là pour aider des parents, des conjoints qui sont confrontés à cette maladie et qui n'est pas forcément, comme je vous disais tout à l'heure, visible. On ne fait pas pour une maladie psychique. Ce n'est pas une prise de sang qui va nous permettre de diagnostiquer si la personne est en souffrance psychique ou pas. Donc plus ce sera détecté tôt, plus on espère pouvoir accompagner la personne à vivre, si une réelle maladie est découverte, avec cette maladie, et soutenir ses proches. Une dernière question rapidement. De plus en plus de personnes viennent vers vous, de plus en plus de familles, de jeunes Voilà, de donc jeunes c'est parents. pour ça que cette action sur la détection précoce nous est chère à l'UNAFAM, parce qu'on a... Alors, est-ce que c'est l'effet Covid, confinement ? Ça, pour l'instant, on ne peut pas dire, mais c'est surtout le fait qu'on reçoit de plus en plus de jeunes parents, de jeunes ados, des jeunes qui sont au lycée. Donc le diagnostic n'est pas forcément fait. Par contre, la personne, les parents ou les conjoints, enfin surtout les parents, détectent une fragilité psychique qui se posent des questions, surtout quand vous découvrez le milieu de la psychiatrie pour la première fois. Voilà, et bien maintenant, avec ce conseil, le problème est pris à bras-le-corps. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau nous en De parler. rien. Merci. Allez, on ouvre une page sport dans ce journal avec en premier lieu un match nul vendredi soir. Le Mans FC affrontait les Red Stars, 1 but partout.
Et puis côté basket, le MSB l'a emporté contre Roanne. On va voir les images. 82-75 pour la Betclic Elite. Les Manceaux sont sur une belle dynamique avec une quinzaine de réussites en l'espace de 24 jours. Et côté boxe maintenant, c'est à 7000 km de sa ville que l'adjoint au sport du Mans, Nordic Arix, s'est illustré. Le boxeur professionnel a remporté à Dubaï la ceinture intercontinentale Asian. Dernier challenge sportif et rêve ultime du Manceau de 41 ans qui pourrait raccrocher les gants à moins de trouver un nouveau challenge. C'est le dernier visite du patrimoine ce samedi 2 et ce dimanche 3 avril dans le pays d'art et d'histoire de la vallée du Loir. L'occasion de découvrir l'ancien couvent et la chapelle Gauguin des sœurs franciscaines, servantes de Marie. Toujours habité, le site est aujourd'hui réhabilité en chambre d'hôte. Petit avant-goût avant la visite avec Hélène Galliana. La décoration a quelque peu changé, mais l'âme est toujours bien présente. Le monte-escalier de 1956 est toujours en place. Mais aujourd'hui, point de sœur, le couvent est devenu une maison d'hôtes. Pour les propriétaires, qui vivent depuis bientôt 10 ans ici, ce lieu fut une évidence. Notre ressenti premier, quand on est arrivé dans la cour, on n'a visité que la moitié de la maison. Et moi, aussitôt, je me suis dit, je veux habiter là. C'est la première fois qu'on venait dans la Sarthe et on ne cherchait pas de maison, il n'était pas question qu'on vende notre maison, mais le lieu nous a appelés, on était vraiment attirés par ce lieu. À la toute fin des années 90, les sœurs ont quitté le couvent. Depuis, Catherine fait tout pour préserver leur histoire. La chapelle a été créée en 1960, parce que l'autre était devenue beaucoup trop petite à l'intérieur de la maison, donc ils ont créé cette grande chapelle pour recevoir tout le monde. Ça a toujours été une maison d'accueil ici du temps des sœurs et aujourd'hui on essaie de continuer de faire une maison d'accueil mais de l'accueil d'aujourd'hui. C'est au-delà de toutes nos espérances, quoi. Franchement, les rencontres avec les gens, les personnes, on a beaucoup d'anciens orphelins qui reviennent, des gens qui ont une histoire avec cette maison. Ce week-end, les propriétaires ouvrent les portes de leur maison, le temps d'une visite guidée ce samedi 2 avril, à 15h, à la chapelle Gauguin. C'est là-dessus que s'achève votre édition du journal. Tout de suite, une page de publicité et la suite de vos programmes. Le retour de l'actualité, ce sera mardi à 18h30. À bientôt.